Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce matin une application que nous avons développée, une application qui a été développée à notre initiative et qui a pour objectif de favoriser le développement du tri et de la valorisation auprès des habitants et puis de développer également des comportements éco-responsables. Donc l'intérêt de cette application, c'est qu'en fait, c'est une application qui est multifonction parce que nous-mêmes ou nos clients collectivités se sont souvent cassés le nez. Enfin, nous nous sommes tous souvent cassés le nez sur des applications destinées à la gestion des déchets où finalement on avait une audition assez faible, enfin un auditoire assez faible pour ces applications qui sont trop réduites en système et en utilisation. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de se baser sur une application multifonctionnelle et de lui adjoindre des fonctionnalités destinées à la gestion des déchets. Donc l'application sur laquelle nous travaillons s'appelle Urban Pulse. Donc à la base, cette application est destinée, enfin elle cible les habitants et les visiteurs d'une ville pour leur proposer le guide de leur ville. Donc on pourra par exemple y trouver une fonctionnalité qui permet d'avoir connaissance de toutes les sorties qui sont possibles ce soir sur ma ville. Je peux avoir aussi une information sur les restaurants qui sont à proximité. Pour ça, on fait appel à une application bien connue qui s'appelle La Fourchette. On peut aussi avoir des informations sur le meilleur itinéraire pour s'y rendre, à pied, en voiture, en transport en commun. Et puis il y a également une autre fonctionnalité qui permet de s'y rejoindre avec ses amis. Donc c'est une application qui existe depuis 2013, qui a une bonne audience, qui est relativement populaire. Et c'est sur cette application-là que nous allons nous baser pour créer pour créer un portail destiné aux habitants dans lequel ils pourront avoir d'autres fonctionnalités, notamment sur la gestion des déchets. Alors on pourra y retrouver des fonctionnalités classiques comme quelle est la déchetterie la plus proche de mon domicile. Donc ça, on va faire un lien avec une application qui existe déjà sur la collectivité, ou bien on va créer une application destinée à la bonne connaissance, à l'indication des sites de déchetterie les plus proches. Et l'intérêt de cet outil, c'est de permettre d'avoir très rapidement l'information sur les horaires d'ouverture, sa localisation, bien entendu, les flux de déchets qui sont admis. Et puis pour terminer, on a la possibilité d'accéder à la fonctionnalité itinéraire qui existe déjà dans l'application. On peut aller plus loin au niveau de cet outil, puisque on peut aussi imaginer d'avoir une utilité qui permet de mettre en relation plusieurs personnes qui se rendent sur la déchetterie et d'envisager du covoiturage. C'est une solution, une fonctionnalité complémentaire qui peut être envisagée. Et enfin, on a un autre exemple. On peut trouver également dans ce type d'application le positionnement des points d'apport volontaire les plus proches de mon domicile. Donc avec en plus la possibilité d'y intégrer une information sur le remplissage de la borne, quand on aura, il existe des systèmes de télérelevage de ces bornes, enfin on a pour l'exploitation des informations sur le taux de remplissage de la borne pour savoir s'il faut venir la vider ou pas, et on peut très bien envisager de fournir cette information également à l'usager pour savoir si la borne qui est la plus proche de chez lui est disponible, enfin est utilisable, est-ce qu'elle est vide, est-ce qu'elle est pleine, etc. Il pourra aussi y avoir des informations sur le type de déchets qui sont acceptés ou pas. Et puis, on peut aussi rajouter une fonctionnalité supplémentaire, c'est-à-dire qu'en mettant un QR code sur la borne, il pourra transférer à la collectivité des informations sur une anomalie. Elle est par exemple, elle est pleine, il y a eu un problème de dégradation, il y a des dépôts sauvages autour. Donc il y a ce type de fonctionnalité vers la collectivité aussi qui est proposée. Donc par la suite, là vous... Voilà. Donc on retrouve ici soit le dialogue avec la collectivité il peut se faire soit par le biais d'un système de QR code qui est apposé sur un mobilier urbain lié à la collecte des déchets, soit par un système de géolocalisation. L'usager ou l'habitant peut signaler à sa collectivité la présence d'un dépôt sauvage, d'un graffiti ou d'un trou dans la route. Il peut y avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura... l'outil est fait sur la base de formulaires pour que ce soit relativement simple pour l'usager et puis qu'il y a un pré-traitement pour la collectivité, c'est-à-dire qu'elle aura déjà une information sur le type de problème, le positionnement du problème et elle aura beaucoup plus de facilité à le traiter. On peut
aussi envisagé de mettre en place sur cette application des informations sur les événements qui peuvent concerner la gestion des déchets à proximité de mon domicile ou au sein de ma collectivité. Donc ça peut être l'information sur des journées portes ouvertes sur un centre de traitement, ça peut être une information sur une opération compost au niveau du réseau de déchetterie, ou ça peut être des concours ou des informations sur des travaux qui peuvent avoir lieu sur certains sites, les rendant indisponibles provisoirement ou avec un fonctionnement réduit. Et enfin, on peut aller même plus loin, et ça concerne par exemple les collectivités qui sont passées à la redevance incitative, donc les collectivités où l'habitant paye le service de collecte et de traitement des déchets sur la base du taux de présentation qu'il fait de son bac à la collectivité ou du poids de déchets qu'il présente à la collecte. Donc on a une facturation individualisée. On peut imaginer par le biais de cette application de pouvoir rendre une information en temps réel à l'habitant en lui indiquant par exemple le nombre de fois dans le mois où il a présenté son bac à la collecte, la quantité ou une évaluation de la quantité de valorisables ou de collecte sélective qu'il a mis, la quantité de déchets qu'il a triés, et aussi le positionner par rapport à d'autres habitants ou par rapport à une communauté qui se sera créée. Il pourra avoir l'information, par exemple, de son positionnement en kilos par habitant et par mois, ou kilos par foyer par mois, par rapport à la moyenne sur la collectivité, ou par rapport à une moyenne dans une communauté d'habitants qu'il aura lui-même créée. Ça crée une certaine émulation pour augmenter les taux de valorisation. On a également la possibilité, dans le cadre de la redevance incitative, d'aller jusqu'à un paiement en ligne de sa facture. C'est des choses qui sont possibles, qui pour l'instant ne sont pas encore en place, mais qui sont possibles. Et puis on y retrouvera bien sûr tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, trouver la déchetterie la plus proche, le point d'apport volontaire le plus proche, ou la possibilité de prendre rendez-vous avec les services de la collectivité pour la collecte de déchets encombrants, par exemple, quand c'est de la collecte sur appel ou de la collecte qui n'est pas systématique des déchets encombrants. Voilà, l'intérêt de cette application, c'est vraiment d'avoir un support qui est relativement populaire, qui correspond en fait à une application qui est plutôt orientée vers des outils sociaux, et de lui adjoindre des solutions, des applications, des éléments qui concernent la gestion des déchets et qui pourront permettre à chaque habitant d'aller plus loin, de se motiver sur la valorisation de ces déchets et de pouvoir avoir le maximum d'informations. Voilà. Merci.